Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle capsule couvrant une partie de la mécanique, en particulier les mouvements rectilignes uniformes et les mouvements rectilignes uniformément variés. Ici, j'ai représenté deux types de mouvements d'un mobile. Le premier, c'est le MRU, mouvement rectiligne uniforme, sur lequel nous allons faire une application dans cette capsule. Dans ce type de mouvement, comme vous le voyez, la trajectoire du mobile est rectiligne sous forme d'une ligne droite et les distances traversées par le mobile pendant des durées égales sont égales aussi. Le deuxième type de mouvement, c'est le MRUA, mouvement rectiligne uniformément accéléré, qu'on va voir dans la capsule suivante. La trajectoire est aussi rectiligne ici, mais la variation de position est de plus en plus grande, puisqu'une plus grande distance est parcourue à chaque intervalle de temps. Dans cet exercice, le document de la figure suivante représente l'enregistrement du mouvement d'un mobile autoporteur. Ce mobile-là éjecte de l'air vers le bas et peut donc se déplacer pratiquement sans aucun frottement sur une table. Le temps séparant deux enregistrements successifs vaut taux égal 40 millisecondes. Autrement dit, chaque 40 millisecondes, il y a une étincelle entre un éclateur placé au centre de la base du mobile et un papier métallisé conducteur recouvrant la table. Alors, chaque 40 millisecondes, l'étincelle va laisser une petite trace noire pratiquement ponctuelle et cette trace, ça représente la position du mobile à un instant donné. Et voilà les différentes positions du mobile M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 qui sont représentées ici sur la figure. Voilà les différentes questions de cet exercice. Nous devons commencer par comparer les distances séparant les points M0 et M1, M1 et M2, ainsi de suite. Ensuite, nous devons calculer la vitesse moyenne du mobile entre les points M1 et M5 et entre les points M3 et M6. Après, nous devons calculer la vitesse instantanée de M au point M1, M2, M3 et M4. Calculer l'accélération instantanée de M au point M2 et M3 et finalement nous devons déduire le type du mouvement de M. Voilà, prenez un peu de temps pour relire ces différentes questions et commencer à penser comment faut-il résoudre. Premièrement, nous devons comparer les distances séparant les différents points suivants. Ici, pour cette question, nous devons utiliser une règle. Et à l'aide de cette règle-là, nous pouvons voir clairement que la distance entre M0 et M1 est égale à la distance entre M1 et M2, est égale à celle entre M2 et M3, égale M3, M4, égale M4, M5, égale M5, M6, qui vaut 2 cm, c'est-à-dire 0,02 mètres. Voilà alors, les distances séparant les différents points sont égales et la valeur de cette distance-là, c'est de 2 cm. Dans la deuxième question, nous devons calculer la vitesse moyenne du mobile entre les points, en premier lieu M1 et M5, et ensuite entre les points M3 et M6. Rappelons-nous que la vitesse moyenne d'un point mobile entre deux positions données n'est autre que la longueur du trajet divisé par la durée delta t mise pour parcourir ce trajet-là, ou bien cette distance-là. Voilà, alors pour calculer la vitesse moyenne entre les points M1 et M5, nous devons diviser la distance parcourue entre M1 et M5 par la durée de ce parcours-là entre M1 et M5. Alors, en utilisant la règle, nous pouvons voir clairement que la distance entre M1 et M5 n'est autre que 8 cm. Et entre la durée, ou bien la durée entre M1 et M5, c'est-à-dire T5 moins T1, n'est autre que 4 taux si on le compte, ou bien on les compte
Sur la figure, entre M1 et M5, nous avons clairement 4 taux. 4 intervalles de temps égaux, alors 4 taux. Et pour la valeur de taux, c'est déjà donné au début de l'exercice, c'est de 40 millisecondes. Alors, en premier lieu, convertissons la distance de centimètres en mètres pour avoir la valeur de la distance dans le système international. Et voilà, ensuite, convertissons la durée de millisecondes en secondes en la divisant par 1000. Alors, nous devons faire 160 divisé par 1000, puisque la seconde, c'est l'unité du temps dans le système international. Voilà, nous avons maintenant la valeur de la distance, la valeur du temps dans le système international. Divisons 0,08 mètres par 0,16 secondes. Nous obtiendrons la valeur de la vitesse moyenne qui vaut 0,5 mètres par seconde. Voilà, c'est pour la vitesse moyenne entre les points M1 et M5. Faisons maintenant la même chose, mais pour calculer la vitesse du mobile, la vitesse moyenne du mobile entre les points M3 et M6. C'est le même principe, la même procédure à suivre, la même démarche à suivre. Pour calculer la vitesse moyenne entre les points M3 et M6, nous devons diviser la distance parcourue entre M3 et M6, qui est égale à 6 cm ou bien 0,06 m dans le système international. Nous devons diviser cela par le temps, par la durée du parcours entre ces deux points. Et clairement, nous pouvons voir qu'entre ces deux points, nous avons ici 3 taux. Alors 3 fois 40 millisecondes. Aussi, divisons cela par 1000 pour avoir la valeur du temps en secondes. Nous obtiendrons 0,06 mètres divisé par 0,12 secondes, qui n'est autre aussi que 0,5 mètres par seconde. Voilà comment on a pu calculer la vitesse moyenne du mobile entre les points M1 et M5 et entre les points M3 et M6. Maintenant, nous devons calculer la vitesse instantanée de M au point M1, M2, M3 et M4. À très bien savoir que la valeur de la vitesse instantanée d'un mobile à une certaine date t est approximativement égale à sa vitesse moyenne entre deux instants T1 et T2 très rapprochés et encadrant la date t. Nous allons appliquer ce que je viens de dire maintenant pour calculer ces différentes vitesses instantanées. En premier lieu, nous devons calculer la vitesse instantanée au point M1. Alors, cette vitesse-là n'est autre que la distance entre les deux points les plus rapprochés de M1, c'est-à-dire entre les points M0 et M2, divisé par la durée du temps pour parcourir cette distance-là entre M0 et M2. Avec la règle, nous pouvons voir clairement, bien mesurer que la distance entre M0 et M2 n'est autre que 4 cm, et la durée entre ces deux points est de 2 fois taux, puisqu'on a 2 intervalles de temps égaux entre M0 et M2. Voilà, nous devons en premier lieu convertir la distance de centimètres en mètres pour l'avoir dans le système international comme d'habitude. 2 taux, c'est-à-dire 2 fois 40 millisecondes. Convertissons aussi le temps de millisecondes en secondes en divisant par 1000. Nous obtiendrons la vitesse instantanée au point M1, qui est égale à 0,04 mètres sur 0,08 secondes, alors ce n'est autre que 0,5 mètres par seconde. Voilà, c'est la valeur de la vitesse instantanée de M au point M1. La même démarche à suivre pour calculer maintenant la vitesse instantanée de M, mais au point M2. Alors, V2 n'est autre que la distance entre les deux points les plus rapprochés de M2, c'est-à-dire la distance entre M1 et M3, divisée par la durée entre ces deux points. Or, la distance entre M1 et M3 n'est autre que 4 cm, alors c'est 0,04 mètres. Et la durée entre ces deux points, c'est 2 fois taux, alors 2 fois 40 millisecondes. On divise cela aussi par 1000 pour l'avoir en secondes. Nous obtiendrons la valeur de la vitesse instantanée de M au point M2 égale à 0,5 mètres par seconde. Même chose à faire pour calculer V3. Alors, c'est la distance entre M2 et M4, puisque M2 et M4 sont les positions les plus rapprochées de cette position-là, de M3. Alors, 4 cm sur 2 taux aussi, ça sera aussi égal à 0,5 mètres par seconde. Et pour V4, c'est aussi la distance entre M3 et M5, les plus rapprochés de M4, divisé par 2 taux. Et alors, ça sera aussi égal à 0,5 mètres par seconde.
Voilà les valeurs des vitesses instantanées de m aux différents points m1, m2, m3 et m4. C'est le temps maintenant de calculer l'accélération instantanée de m au point m2 et m3. Rappelons-nous que l'accélération instantanée A d'un mobile à une certaine date t est approximativement égale à son accélération moyenne entre deux instants qui sont très rapprochés et qui encadrent la date t. Autrement dit, pour calculer l'accélération instantanée de m au point m2, c'est-à-dire l'accélération quand le mobile est à la position m2, nous devons faire la différence entre les vitesses aux instants qui l'encadrent, puis diviser cette différence par la durée entre les instants qui l'encadrent aussi, alors T3 moins T1. Voilà, nous venons de calculer la valeur de V3, la valeur de V1 dans la question précédente, chacune de 0,5 mètres par seconde. Et la durée entre T3 et T1, c'est de 2 taux, comme on est en train de voir sur la figure. Par suite, 0,5 moins 0,5 sur 2 taux, nous obtiendrons la valeur de l'accélération instantanée de m au point m2 qui vaut 0 mètres par seconde carrée. Faisons la même chose maintenant, mais pour calculer l'accélération instantanée de m au point m3, alors quand le mobile m est à la position m3. Nous devons faire la différence entre V4 et V2, les vitesses alors aux instants qui encadrent cette date-là, divisé par T4 moins T2. Nous venons aussi de trouver la valeur de V4, la valeur V2, la valeur instantanée alors du mobile quand il est à la position 4 ou bien à la position M2. Voilà, nous devons retrancher 0,5 par la différence entre 0,5 et 0,5. Nous obtiendrons la valeur de l'accélération instantanée de m au point m3 qui vaut 0 mètres par seconde carrée aussi. Nous devons déduire maintenant le type du mouvement de m. Nous pouvons dire tout simplement que le mouvement de m est un mouvement rectiligne uniforme MRU. C'est rectiligne en premier lieu puisque la trajectoire est une droite. Et c'est uniforme pour différentes raisons. Les distances traversées pendant des durées égales sont égales aussi. La vitesse est constante, elle reste la même, que ce soit vitesse instantanée ou bien vitesse moyenne, elles sont en train de garder la même valeur, elles sont constantes. L'accélération est nulle, comme on vient de calculer, c'est égal à 0 mètres par seconde au carré. Et voilà, toutes ces raisons-là nous permettent de dire que le mouvement de m est un mouvement rectiligne uniforme. Voilà, c'est tout pour cette application. Je posterai prochainement d'autres applications sur d'autres types de mouvements. À bientôt.